J'étais furieux, absolument furieux, surtout contre ma femme, Marie. Je m'appelle Joe, Joe Thompson. Comment savais-je qu'elle était en colère? Eh bien, elle était coincée contre la portière de la voiture, essayant de s'éloigner le plus possible de moi, et elle avait un air renfrogné qui pouvait faire cailler du lait. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? Je pense qu'elle avait une bonne raison. J'avais tout gâché sa soirée. Je me sentais mal d'avoir embarrassé ma femme de 10 ans et la mère de nos 3 enfants. J'avais fait un geste vraiment stupide. Alors, qu'ai-je fait pour l'embarrasser et gâcher sa soirée? J'ai pris la mauvaise clé. Vous voyez, les McLaren, nos voisins, organisent des fêtes de folie. Marie avait hâte de se joindre à l'action, et elle avait réussi à obtenir une invitation par l'intermédiaire d'un ami d'un ami. Nous n'avions jamais assisté à une de leurs fêtes auparavant, mais ma femme, avec qui je suis marié depuis 10 ans, avait oublié de me dire que cette fête était différente. Elle ne m'avait pas dit à l'avance qu'à cette fête, toutes les femmes étaient censées jeter leurs clés de maison dans un bol, puis les maris choisiraient aveuglément une clé et emmèneraient la femme correspondante dans la suite principale pour une nuit de plaisir, disons, pas si innocent. Alors que la fête touchait à sa fin, j'ai soudain réalisé ce qui allait se passer et j'ai paniqué. Je n'avais jamais été aussi en colère contre Marie auparavant. Je l'ai attrapée par le bras et je l'ai emmenée dans la cuisine. Tu savais que cette fête allait se terminer comme ça? Je lui ai demandé. Elle m'a souri. Ouais. Et tu n'as pas pensé à me le dire avant de venir? Demandai-je. Non, dit-elle, parce que je savais que tu n'aurais pas accepté à moins d'y être obligé. Je n'aurais certainement pas accepté, et j'ai toujours le choix. Partons, dis-je. Nous ne pouvons pas partir maintenant, protesta Marie. Ce ne serait pas poli. De plus, ce n'est que pour une nuit. Cela ajoutera un peu d'excitation à notre mariage. Je pourrais me passer de ce genre d'excitation. Partons, dis-je à nouveau, fermement. Marie essaya de résister, mais je lâchai son bras et m'approchai du bol rempli de clés. On ne m'avait pas parlé de cette partie de la fête, annonçai-je à haute voix au groupe rassemblé autour du bol. Je ne partagerai ma femme avec aucun d'entre vous. J'ai fouillé dans les clés jusqu'à en trouver une avec un couvercle en plastique rouge, la clé de notre maison, et je l'ai brandie pour que tout le monde la voie. Je n'ai pas été informé des règles à l'avance et je ne crois pas à la tricherie. Mes vœux de mariage signifient tout pour moi. Certaines personnes ont râlé et m'ont lancé des regards furieux, mais je m'en fichais. J'ai regardé ma femme, qui était furieuse et le visage rouge de gêne. Marie, je lui ai dit, tu as un choix à faire maintenant. Tu peux venir avec moi et oublier cette folie, ou tu peux rester et ne plus jamais revenir à la maison. Je m'en vais. Tous les regards se tournèrent vers ma femme, qui hésita un instant avant de prendre la parole. Je suis désolée pour le comportement de mon mari, dit-elle au groupe. J'aimerais rester, mais je ferais mieux de partir, vu les circonstances. Et avec colère et réticence, elle m'a suivi jusqu'à la voiture. Tu es un imbécile égoïste, m'a-t-elle crié dès que nous sommes montés dans la voiture. Comment as-tu pu m'embarrasser comme ça devant tout le monde? Nous ne serons plus jamais invités là-bas. Tu t'es senti gêné, Marie? Rétorquai-je. Et toi, tu m'as gêné en ne me disant pas que tu prévoyais de sortir avec quelqu'un d'autre ce soir? Eh bien, tu allais être avec une autre femme, alors on se serait bien amusés toutes les deux, dit-elle. Je ne veux pas être avec une autre femme, Marie, dis-je. Je te réserve ça. Et c'est troublant d'entendre après 10 ans de mariage que tu veux être avec quelqu'un d'autre. Ce n'aurait été qu'une fois, Joe, dit-elle. De toutes les nuits que nous avons passées ensemble, il n'y en a qu'une avec quelqu'un d'autre. Après avoir été une bonne épouse pendant 10 ans, n'est-ce pas raisonnable? Honnêtement, Marie, ce n'est pas le cas, ai-je dit. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, mais cela signifie évidemment beaucoup pour toi, n'est-ce pas? Oui, Joe, c'est vrai, a-t-elle dit. J'attendais cela avec impatience depuis des semaines. C'était ma chance d'être plus qu'une simple épouse et mère, de vivre une aventure, d'être admirée et de m'amuser avec un autre homme pendant quelques heures. J'ai freiné brusquement et j'ai fait demi-tour dans la rue, en courant vers la maison des McLaren. Marie a crié quand je me suis retourné. « Que fais-tu, Joe » a-t-elle exigé. « Si passer une nuit avec un autre homme signifie autant pour toi, Marie, alors vas-y, fais-le » ai-je dit en m'arrêtant devant leur maison. Il semblait que toutes les autres voitures étaient toujours là. « On dirait que tu n'es pas trop tard pour te joindre à nous, dis-je. Sors, profite de ta soirée avec un inconnu.
J'espère qu'il te satisfera d'une manière dont je ne peux pas. Joe, c'est juste quelque chose de nouveau, une aventure, dit-elle en tendant la main vers la poignée de la porte. Tu es parfait pour moi, mais tu sais que je ne peux pas y aller seul. Nous devons tous les deux participer, chacun avec un nouveau partenaire. J'ai déjà dit que je ne voulais pas y participer, Marie, ai-je dit. Je ne t'ai jamais trompé, et je ne le ferai pas tant que nous ne serons plus mariés. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle, d'un ton plus doux. Cela veut dire exactement ce que j'ai dit, répondis-je. C'est l'heure de prendre une décision pour toi, Marie. Elle hésitait, et je voyais qu'elle réfléchissait intensément. Veux-tu venir me chercher demain matin, Joe? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu sais, d'où que je me trouve. Je t'appellerai pour te prévenir. Cela signifierait beaucoup pour moi. Pas question, dis-je d'une voix froide et dure. Je suis sûr que ton nouveau copain va te ramener chez toi après avoir passé la nuit avec toi. Tu donnes l'impression que c'est mal, Joe, dit-elle, les yeux remplis de larmes. Il ne sera pas mon amant, juste quelqu'un avec qui je vais passer une nuit. Je t'aime, Joe. Tu es le seul homme pour moi. Tu y crois vraiment, Marie? Demandai-je, la voix pleine d'incrédulité. Tu ne peux pas m'aimer et faire ce que tu prévois. Laisse-moi bien comprendre. Tu veux juste quelqu'un de nouveau pour l'intimité, n'est-ce pas? Tu veux qu'un nouveau mec te mette enceinte? C'est dur, Joe, dit-elle, les larmes aux yeux. Tu sais que je suis sous contraception, donc je ne tomberai pas enceinte. Ce n'est qu'une nuit avec quelqu'un de nouveau. Ce sera passionnant. Je ne te laisserai pas gâcher cette soirée, Joe, dit-elle, la voix plus ferme à présent. Je veux juste passer un peu de temps avec quelqu'un de nouveau, et tu ne vas pas m'en empêcher. Je vais le faire, et tu dois l'accepter. Tu as compris? Demain matin, je serai de retour et je te ferai oublier tout ça, dit-elle, la voix pleine d'une fausse confiance. Tu me désireras toujours, Joe. Je m'en assurerai. Je ne te désirerai plus après que tu auras laissé un autre homme posséder ce que je croyais être à moi seul, dis-je, ma voix remplie de douleur et de trahison. Maintenant tu es ridicule, Joe, dit-elle, sa voix emplie d'exaspération. Je t'appartiens, et tu me désireras toujours. Je m'en assurerai. Marie, écoute-moi, dis-je, la voix pleine d'urgence. Si tu retournes dans cette maison, nous sommes finis. Ta nuit d'amour te coûtera ton mariage et ta famille. Non, Joe, ça ne te coûtera pas, dit-elle, la voix pleine d'une fausse confiance. Nous sommes mariés et nous le resterons. Nous sommes faits pour être ensemble. Je t'aime et je sais que tu m'aimes. Nous surmonterons cette épreuve. Je te le promets. Tu me brises le cœur, Marie, dis-je, la voix pleine de douleur. Ne sois pas si dramatique, Joe, dit-elle, la voix pleine d'agacement. Considère ça comme si tu m'envoyais vivre une aventure. C'est une aventure pour toi, mais c'est la fin pour nous, dis-je, ma voix emplie de détermination. Elle ouvrit la portière de la voiture et commença à sortir. Je te verrai demain matin, Joe, dit-elle, la voix emplie d'une fausse confiance. Je secouai tristement la tête, et dès qu'elle poussa la porte pour la fermer, j'appuyai sur l'accélérateur et démarrai, laissant des traces de dérapage sur un demi-pâté de maison. Je lui jetai un coup d'œil dans le rétroviseur tandis que je filais dans la rue. Elle avait l'air complètement choquée, debout sur le trottoir, la bouche ouverte. Elle n'avait pas bougé quand j'ai tourné au coin de la rue et elle a disparu de ma vue. J'espérais qu'elle m'appellerait tout de suite, admettant qu'elle avait tort et me demandant de revenir la chercher, mais elle ne l'a pas fait. Oh, elle pensait probablement que je serais contrarié pendant quelques jours et qu'ensuite elle pourrait arranger les choses en m'amenant au lit, eh bien, elle avait complètement tort. Mon père disait toujours que si une femme envisageait de tromper, elle avait déjà mentalement franchi cette ligne, et si une femme mariée envisageait sérieusement de le faire, elle avait déjà rompu ses vœux. Il est normal d'admirer quelqu'un, mais si elle complote pour y arriver, elle vous a déjà trahi. Même si cela nous a fait mal, Marie avait mis fin à notre mariage et il était temps d'aller de l'avant. La véritable tragédie, ce sont nos 3 enfants, Jenny, 9 ans, Rachel, 8 ans, et Joey, 4 ans. Comment pouvais-je imaginer la vie sans eux tous les jours? Mais je ne pouvais pas laisser les actions de Marie passer sans conséquence. Les enfants étaient avec ma mère pour le week-end, ce qui me donnait le temps de réfléchir à la suite des événements. J'ai roulé sans but pendant un moment, espérant toujours que Marie m'appellerait pour me demander de venir la chercher, mais il est devenu évident qu'elle avait pris sa décision.
J'ai finalement décidé d'un plan et je suis rentré chez moi. Juste au moment où je m'engageais dans l'allée, mon téléphone a sonné. J'espérais que c'était Marie qui me demandait de venir la chercher, mais l'identification de l'appelant indiquait que ce n'était pas le cas. J'ai quand même répondu. Il y avait de la musique forte et des rires en arrière-plan, et une voix d'homme s'est fait entendre. « Hé, Joe, c'est Mike de la fête que tu as quitté. Marie m'a donné ton numéro. Elle est vraiment excitée par ce soir et veut que tu y participes aussi. Tu es un gars chanceux. Tous les gars ici sont impatients de récupérer sa clé. Elle n'arrête pas de dire que quelqu'un va passer une soirée mémorable. Reviens nous rejoindre. Il y a ici des femmes sexy qui ont hâte de s'amuser avec toi. Va au diable, Mike, dis-je, la voix pleine de colère. Et va te faire foutre avec tous les autres à ta fête, y compris ma femme infidèle. J'espère que vous subirez tous un sort horrible. » J'ai raccroché et je suis rentré. Il m'a fallu moins de 20 minutes pour préparer 2 valises avec suffisamment de vêtements pour une semaine ou 2. J'ai pris mon ordinateur portable et mon kit de rasage et j'ai tout chargé dans la voiture. J'ai cherché notre licence de mariage et je l'ai déchirée en morceaux. Ensuite, j'ai brisé mon alliance avec un marteau. Il m'a fallu quelques coups pour l'aplatir, mais une fois que j'y suis parvenu, j'ai placé les morceaux sur l'oreiller de Marie, j'ai verrouillé la porte et je suis parti dans la nuit. Je voulais trouver un motel à quelques kilomètres de la ville, mais d'abord, je suis passé chez les McLaren. Certaines voitures avaient déjà quitté la fête et quelques personnes étaient dehors, discutant pendant qu'elles se mettaient en couple pour la nuit. Je n'ai pas vu Marie, alors j'ai pensé qu'elle était partie avec son nouveau partenaire ou qu'elle était avec Monsieur McLaren lui-même. Le motel que j'ai trouvé était dans la ville voisine. Il n'avait pas l'air chic, mais il y avait un parking à l'arrière, ce qui garderait ma voiture hors de vue si quelqu'un la cherchait. Après avoir sécurisé la voiture, j'ai acheté un pack de 6 bières au supermarché d'Axe en Grave Côté et j'ai décidé de regarder la télévision. Les 2 premières bières m'ont calmé, et alors que j'ouvrais la 3e, mon téléphone a sonné. C'était Marie, mais comme je savais qu'elle n'appelait pas pour que je vienne la chercher, j'ai laissé tomber la messagerie vocale. « Joe, tu dramatises tout ça », dit la voix de Marie dans le message. « Mike Wilson m'a dit ce que tu lui as dit. Je t'ai dit un nombre incalculable de fois que ce n'était que pour une nuit. J'essaie juste quelque chose de nouveau avec un gars, et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je te promets que même si je suis un peu endolori, je te ferai pardonner quand je rentrerai demain. Puisque tu as pris notre clé de maison dans le bol, ils m'en ont fait une nouvelle. Le gars qu'il a eu s'appelle Glenn, et il a l'air sympa. Il est marié et a des enfants, comme nous. Puisque tu es chez nous, je suis rentré chez lui. Sa femme et son compagnon pour la nuit sont là aussi, mais ils sont dans une autre partie de la maison, assez loin pour que nous ne nous entendions pas quand les choses s'échaufferont. Tu sais à quel point je peux être bruyante quand nous sommes ensemble, rigolatait-elle. Écoute, je sais que tu es en colère, mais je te promets que je ne le laisserai pas faire quelque chose que nous n'avons pas fait. J'ai dit à Glenn qu'on devrait faire simple, tu sais, peut-être juste des choses normales. Il a accepté, surtout que c'est ma première fois avec quelqu'un d'autre. Il me déposera demain et je m'assurerai de tout nettoyer avant de rentrer à la maison. Pas de seconde de retard pour toi. Fais de beaux rêves, mon amour. À demain matin. J'avais l'impression que j'allais vomir. Je n'avais jamais réalisé que j'étais marié à une femme aussi stupide. Bien sûr, Marie avait toujours été un peu désemparée, mais cela faisait partie de son charme. Maintenant, son ignorance était au grand jour et cela lui avait coûté notre mariage et peut-être ses enfants. Elle ne pouvait pas croire que je la reprendrais un jour après avoir laissé un type la posséder et me l'avoir mis sous le nez. J'étais sûr que tout le monde à la fête s'était bien amusé à mes dépens. J'étais en colère, blessé et embarrassé, et ma femme s'en fichait complètement. Je savais que j'aurais dû ignorer son message, mais je ne pouvais pas. Je l'ai rappelé, elle a décroché après la 3e sonnerie. « Et chérie, Glenn et moi venons de nous installer confortablement au lit, alors je ne peux pas parler longtemps, dit-elle, sa voix emplie d'une fausse douceur. Tais-toi, Marie, dis-je, ma voix emplie de colère. C'est peut-être la dernière fois que tu entends parler de moi. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait, mais tu le découvriras bien assez tôt. Profite bien de ton temps avec Glenn, car les conséquences seront pires que tu ne peux l'imaginer. Comprends ça, Marie. Une fois que Glenn te touchera, notre mariage sera terminé. Tu m'entends? Terminé. Je n'aurais jamais pensé dire ça, mais je te déteste plus que je ne t'ai jamais aimé, continuai-je,
la voix emplie de douleur et de trahison. J'ai hâte d'en avoir fini avec toi. Mon avocate te contactera la semaine prochaine. J'ai raccroché et 30 secondes plus tard, elle m'a rappelé. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Joe, pourquoi agis-tu comme ça? Demanda Marie dans la messagerie vocale, comme si elle était sur le point de pleurer. Comment as-tu pu me dire ces choses? Je suis ta femme. Tu ne peux pas me laisser passer une seule nuit? Glenn et moi venons de commencer, et maintenant tu me gâches tout. Je ne sais pas si je pourrais profiter d'être avec lui comme je le voudrais maintenant. Nous ne divorçons pas. Je serai à la maison demain matin et nous pourrons en discuter. Je rentrerai à la maison maintenant, mais j'ai promis à Glenn que je resterai avec lui ce soir. S'il te plaît, comprends-moi, chérie. Je dois le faire. Il a pris ma clé et je lui ai promis qu'il pouvait m'avoir. Il veut vraiment le faire maintenant. Oh mon Dieu, s'il te plaît, oh oui. Essaie de comprendre, chérie. À demain matin. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai rappelé et cette fois, elle a sonné plusieurs fois avant de tomber sur la messagerie vocale. Il était clair que Glenn était avec ma femme et qu'elle appréciait cela. D'après ton dernier message, je peux dire que Glenn est déjà avec toi, et tu en profites, lui ai-je dit d'une voix froide et dure. Tu peux passer la nuit avec lui, à expérimenter toutes les nouvelles sensations qu'il te procure, Marie. Mais tu n'as pas pu tenir ta promesse envers moi, qui t'aime et qui suis resté fidèle pendant plus de 10 ans. Je ne te reconnais même plus. Tu ne me verras plus demain matin et tu ne me reverras peut-être jamais. Mais tu recevras les papiers du divorce la semaine prochaine et je t'accuserai d'adultère. Maintenant que Glenn fait ce que je suis la seule à avoir le droit de faire, tu es officiellement une infidèle. Tu peux désormais tromper avec n'importe quel homme, mais je tiendrai ma promesse de ne plus jamais être avec toi. Marie ne m'a pas rappelé. Je savais à quel point elle était absorbée par l'intimité. Elle est entrée dans un monde où rien d'autre n'avait d'importance qu'elle et l'homme avec qui elle était. J'étais sûr qu'ils étaient complètement concentrés l'un sur l'autre à présent. J'ai fini le reste du pack de 6 et la bière m'a aidé. J'ai fini par m'endormir, les larmes coulant toujours sur mon visage. Je me suis réveillé environ 4 heures plus tard et la réalité m'a frappé de plein fouet. Ma femme avait pris un amant et je devais maintenant trouver comment protéger mes enfants, la sortir de ma vie et rendre tout le monde à cette fête aussi malheureux que possible. Nous vivions dans une petite ville du Texas et je savais que la loi texane autorisait le divorce pour adultère. Je pourrais ainsi éviter de payer une pension alimentaire et peut-être même obtenir la garde de mes enfants. J'avais besoin d'un avocat de premier ordre, et vite. J'ai pris une douche et changé de vêtements. À 7h30, j'ai appelé ma mère pour lui raconter ce qui s'était passé. Elle était tout aussi surprise que moi par les actions de Marie. Elle avait les enfants pour le week-end et m'a assuré qu'elle ne leur dirait rien. Je lui ai dit que je viendrais les chercher une fois que j'aurais un plan. Je pensais que Marie obtiendrait probablement la garde des enfants, du moins pour l'instant. C'était difficile à admettre, mais elle avait été une bonne mère et une bonne épouse, jusqu'à hier soir. Après avoir raccroché avec ma mère, je suis allé au restaurant voisin pour prendre le petit déjeuner. Alors que je me garais et me dirigeais vers la porte, mon téléphone a sonné. C'était Marie. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décidé de ne pas le faire, laissant l'appel aller sur la messagerie vocale. Mais elle n'a pas laissé de message. Au lieu de cela, elle a rappelé immédiatement, à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle laisse enfin un message en sanglotant. « Franck, réponds à ce foutu téléphone. Parle-moi. Que veux-tu dire par là que je ne te reverrai peut-être jamais? Et pourquoi toutes ces histoires de papiers de divorce? Tu ne peux pas me quitter, Franck. Nous avons 3 précieux enfants qui ont besoin de nous deux. Pourquoi as-tu déchiré notre certificat de mariage et brisé ton alliance? Je t'ai donné cette bague le jour de notre mariage et tu as promis de la porter pour toujours. C'est un symbole de notre amour éternel. Je savais que tu serais un peu en colère contre moi, mais je ne m'attendais pas à ce que tu ailles aussi loin, Franck. Je t'aime profondément, mais j'avais vraiment besoin de cette soirée spéciale avec Glenn. Cela signifiait beaucoup pour moi. Il m'a fait me sentir à nouveau vivante et jeune. J'avais oublié à quel point c'était exaltant de rire et de crier en même temps. Mais, aussi incroyable que soit la nuit dernière, Franck, tu es le seul homme pour moi. Je sais comment me rattraper et apaiser tes sentiments blessés. S'il te plaît, rentre à la maison pour que je puisse te montrer combien je t'aime et arranger les choses.
Elle s'est remise à pleurer et j'avais du mal à comprendre ses mots. Franck, pourquoi ne vois-tu rien? J'avais juste besoin d'une nuit avec quelqu'un de nouveau pour me sentir à nouveau désiré et désiré. Ce n'était qu'un instant, Franck. Rien de plus. S'il te plaît, Franck, parle-moi. Je t'aime. Toi et nos enfants, vous représentez tout pour moi. Sa voix s'affaiblit et elle continua à sangloter jusqu'à la fin du message. Je restai devant le restaurant, complètement abasourdi. Marie avait-elle nourri ses sentiments tout au long de notre mariage, et ils avaient soudainement refait surface à la trentaine? Marie était toujours aussi belle, mesurant 1,65 mètres, pesant 59 kg, avec des cheveux blonds foncés qui lui tombaient jusqu'aux épaules et des yeux bleus clairs. Elle avait une silhouette fantastique et ses seins étaient juste de la bonne taille. Même si ses hanches étaient un peu plus larges après avoir eu 3 enfants, elle faisait toujours tourner les têtes partout où elle allait. Alors, pourquoi cette absurdité selon laquelle elle avait besoin de se sentir désirée par un autre homme? Je lui avais toujours montré à quel point je l'aimais et la désirais. Je l'avais surprise avec des fleurs, je l'avais invitée à sortir avec moi au moins une fois par semaine et je lui avais dit tous les jours à quel point elle était belle et à quel point je l'aimais. Notre intimité avait été incroyable, du moins c'est ce que je pensais. Nous avions fait l'amour au moins 3 fois par semaine et je m'étais toujours assuré qu'elle avait un ou plusieurs aperçus. J'avais perdu l'appétit, mais je suis quand même entré dans le restaurant. J'ai trouvé une table libre et j'ai commandé des œufs brouillés, du pain grillé et du café noir. J'ai à peine touché à mon petit déjeuner, mais j'ai bu au moins 6 tasses de café. Je ne m'étais jamais senti aussi perdu, vide et dévasté de toute ma vie. J'avais entendu des gens dire qu'ils auraient préféré mourir, et maintenant je comprenais ce qu'ils voulaient dire. La seule chose qui me faisait avancer, c'était de penser à mes enfants. Je devais vivre pour eux. Il me fallait traverser ce cauchemar que Marie avait créé et leur construire un avenir. Cette seule pensée m'a rempli de détermination. J'allais persévérer. Marie m'a appelé environ 20 fois ce jour-là, mais je laissais toujours tomber sur la messagerie vocale. Elle m'a supplié de comprendre, mais pas une seule fois elle ne s'est excusée pour ses actes. Elle n'a jamais admis avoir fait une erreur. Au lieu de cela, elle a insisté sur le fait qu'elle avait besoin de cette nuit-là et qu'il était de ma responsabilité de la soutenir. Ils avaient eu des rapports intimes 3 fois cette nuit-là et une fois de plus le matin. Elle avait mentionné qu'elle s'inquiétait de ne pas avoir éteint son téléphone à temps et que je les avais peut-être entendus la première fois, juste au moment où Glenn faisait son travail. Elle espérait que je n'en avais pas trop entendu parler. Elle avait vraiment su me faire très mal. Je n'arrivais pas à croire qu'elle avait été aussi stupide. Mais le bon côté des choses, c'est que j'avais maintenant des preuves audio solides de son infidélité que je pouvais utiliser contre elle au tribunal. Même si je n'étais pas sûr que cela suffirait, les enregistrements étaient très convaincants et ne laissaient aucune place au doute. J'avais prévu de trouver un bon avocat le lendemain et de rassembler toutes les informations nécessaires. J'étais allé voir mes enfants chez ma mère. Elle m'avait dit que Marie avait déjà appelé pour prendre des nouvelles des enfants et demander où j'étais. Maman m'avait expliqué que j'étais bouleversé par ce qui s'était passé et que je ne voulais pas voir Marie ni lui parler. Apparemment, Marie s'était mise à pleurer, disant que je ne comprenais pas. Maman lui avait dit qu'aucun homme ne comprendrait qu'une femme affiche une liaison devant son mari. Marie avait demandé si elle devait venir chercher les enfants, mais maman avait suggéré qu'il serait peut-être préférable qu'il reste quelques jours de plus jusqu'à ce que les choses se calment. Les enfants étaient contents de me voir, mais ils se demandaient où était leur mère. Je leur avais dit qu'elle était occupée avec quelque chose d'important pour elle et qu'ils resteraient avec grand-mère un peu plus longtemps. Nous avions joué à des jeux et dîné ensemble avant que je les serre dans mes bras et les embrasse pour leur dire au revoir et que je retourne à mon motel. Demain allait être une journée chargée. Avant de me coucher, j'avais encore une chose à faire. Enfin, plutôt un petit tour en voiture. Dès que j'ai aperçu ma maison, les larmes ont recommencé à couler. J'ai pleuré pour ce qui avait été perdu, sachant que c'était fini pour toujours. J'ai été surprise de ne voir aucune voiture inconnue dans l'allée. Même s'il y en avait peut-être une dans le garage, voir seulement la lumière de la cuisine allumée en bas m'a fait penser que Marie avait été seule, au moins pour ce soir. Puis, ça m'a frappé. J'avais encore des sentiments pour elle. Non, je ne la reprendrai pas après ce qu'elle avait fait. Mais cela m'avait fait très mal de l'imaginer me trahir avec un autre homme. J'avais essayé de résister à l'envie de l'espionner, mais j'avais cédé. Je m'étais garé à un pâté de maison de là, et j'étais revenu à pied pour jeter un œil par la fenêtre de la cuisine.
Elle était assise à la table, une bouteille de vodka vide à côté d'elle. Ses cheveux étaient en bataille et du mascara coulait sur son visage. Elle portait un peignoir et avait posé sa tête sur la table, les yeux fermés. Il était clair qu'elle pleurait, entourée d'une pile de mouchoirs. Pendant un moment, j'avais eu pitié d'elle. Mais ensuite, je me suis souvenu de sa trahison et ma sympathie s'est évanouie. J'avais voulu m'en prendre à elle, mais au lieu de ça, j'étais retourné à ma voiture et j'avais démarré. J'avais ressenti une pointe de satisfaction, cependant. Peut-être commençait-elle à prendre conscience de la gravité de ses actes. Si elle voulait de la pitié, elle pouvait appeler son amant, Glenn. Lundi était arrivé tôt et j'avais un agenda chargé. Au restaurant, j'avais mangé des œufs, du pain grillé et du café, et cette fois, j'avais tout fini. Après cela, j'avais appelé ma mère et parlé à chacun de mes enfants, les rassurant de mon amour et leur promettant de les revoir bientôt. Ensuite, j'avais contacté mon travail et informé mon assistante de direction que je m'occuperais de questions personnelles au cours des prochains jours. Je lui avais dit qu'elle pouvait m'appeler ou m'envoyer un message si quelque chose d'urgent survenait. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas donné plus de détails, promettant de lui expliquer plus tard. Pendant ma dernière année à l'université, j'avais partagé un appartement avec deux bons amis, John et Mark. Nous avions noué des liens forts, et même si nous ne nous voyions pas souvent, nous étions restés en contact au fil des années. J'avais étudié l'informatique, John avait étudié la gestion d'entreprise et Mark avait poursuivi une carrière dans le droit. J'avais d'abord appelé John et lui avais demandé s'ils pouvaient tous les deux me rencontrer pour boire un verre vers 17 heures. J'avais besoin de leurs conseils sur un sujet sérieux, et John avait accepté de contacter Mark. Nous avions convenu de nous retrouver dans un bar près de la plage. J'étais arrivé tôt et peu après 17 heures, Mark était arrivé, suivi de John 10 minutes plus tard. Nous nous étions salués chaleureusement et avions trouvé une table sur la terrasse, commandé des boissons, du riz et un toast. « Que se passe-t-il, Joe » demanda John. « Ton appel avait l'air sérieux. » Marie m'avait trompé et s'était assurée que je le sache, je lui avais confié, puis j'avais commencé à leur raconter toute l'histoire. « Mince, c'est dur » s'exclama John. « Je n'arrive même pas à comprendre qu'elle puisse faire quelque chose comme ça. »« Pareil pour moi » intervint Mark. Mais elle a continué et l'a fait, sans honte ni regret, et elle pense toujours que j'exagère, avais-je dit en secouant la tête. « Tu peux y croire ? Alors, quel est ton plan, Joe » avais-je demandé Mark en buvant une gorgée de bière. « Je veux divorcer, et je veux donner une leçon à Glenn, qui qu'il soit, ainsi qu'aux autres imbéciles de la fête, avais-je répondu, la voix pleine de détermination. Mais plus que tout, je veux me battre pour la garde de mes enfants. Obtenir la garde ne sera peut-être pas simple, Joe, a prévenu Mark. À moins qu'elle n'ait été une mère négligente, si elle ramène des garçons au hasard à la maison et à des aventures pendant que les enfants sont là, alors tu as peut-être un dossier à défendre. Sinon, si elle est généralement une bonne mère, elle obtiendra probablement la garde et vous devrez payer la pension alimentaire. Je peux m'en occuper, tant que je peux passer du temps avec eux quand je le souhaite, avais-je répondu, et Mark avait hoché la tête. Les tribunaux préfèrent généralement que les deux parents soient impliqués dans Ray et les enfants, s'ils sont tous les deux des parents aptes, avait-il expliqué. Et les finances, Joe ? Demanda John, étouffant le sujet. Marie reste à la maison avec les enfants et tu gagnes probablement un bon salaire à 6 chiffres. Que as-tu sur tes comptes ? Enregistrement, épargne, investissement, 401 kS, Iris ? Tu as tout ça, et quand tu additionnes tout ça, ça fait probablement environ 7 cents ou 800 000 $, peut-être un peu plus. Le tribunal va probablement partager la somme équitablement et confier la maison à Marie, avait ajouté Mark. Mais si tu peux prouver qu'elle a triché, ce qui semble être un bon argument, tu n'auras peut-être pas à payer de pension alimentaire. Connais-tu par hasard un très bon avocat spécialisé dans les divorces ? J'ai demandé, et il s'est avéré que Mark en connaissait un. L'un des associés de son cabinet était l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille au Texas. Elle s'appelait Lisa et il m'avait proposé d'organiser un rendez-vous. Nous avions levé nos verres une fois de plus, bu quelques verres supplémentaires et nous étions souhaités bonne nuit. Soudain, je me suis senti mieux que je ne l'avais été depuis longtemps. En rentrant à mon motel, mon esprit s'est mis à réfléchir à toutes les tâches qui m'attendaient. Mon téléphone a sonné et en voyant l'identité de l'appelant, j'ai su que c'était Marie. Après une brève hésitation, je m'étais arrêté pour répondre. « Quoi de neuf, Marie ?» avais-je demandé, allant droit au but.
Que crois-tu que je veuille, Joe? Avait-elle répondu, la voix emplie d'une fausse douceur. Je veux que mon mari revienne à la maison, là où il doit être. Malheureusement pour toi, Marie, ta petite escapade avec Glenn fait qu'il m'est impossible de revenir à la maison, avais-je répondu fermement. Elle avait fondu en larmes. Ne dis pas ça, Joe. N'ose pas, avait-elle plaidé. Ce n'était qu'une nuit loin de toi après 10 ans, et ce n'est pas suffisant pour un divorce. Réfléchis à 2 fois, Marie, lui ai-je dit d'une voix froide et dure. Lorsqu'une femme mariée couche avec quelqu'un de nouveau, que ce soit pour une nuit ou une seconde, c'est considéré comme un adultère. Je t'ai prévenu d'innombrables fois, et je pensais chaque mot. Tu es responsable de tout ça. Mon Dieu, je t'en prie, Joe, tu ne peux pas me faire ça, avait-elle crié, mais je n'avais pas réagi. Tu ne peux pas faire ça à nos enfants, avait-elle ajouté, mais je savais que je le faisais pour eux. Tu as déchiré notre famille avec ton égoïsme, Marie, avais-je dit, la voix pleine de douleur et de trahison. Tu as brisé nos vies en morceaux irréparables. Tout d'abord, Marie, tu m'as brisé le cœur, avais-je continué. Tu as fait preuve d'un mépris flagrant pour mes sentiments, pour l'homme qui t'aime inconditionnellement depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, l'homme qui travaille sans relâche chaque jour pour offrir la vie que tu désires pour toi et tes enfants. Tu m'as trahi pour être avec une étrangère, au mépris des vœux que nous avions faits il y a 10 ans devant nos familles, nos amis et Dieu. Tu m'as promis ton corps, Marie, et hier soir, tu m'as clairement fait comprendre que tu ferais ce que tu veux, quelles que soient mes supplications. Je n'avais jamais eu l'intention de le faire passer comme ça, Joe, avait-elle dit, mais je savais qu'elle pensait vraiment chaque mot qu'elle avait dit. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me rendais pas compte que je te faisais du mal. Je voulais juste essayer quelque chose de nouveau. Je t'aime, Joe. Ce n'était pas à cause de toi, Marie, avais-je répondu, la voix pleine d'incrédulité. C'était à cause de toi et de Glenn, sans aucun égard pour moi ou nos enfants. Tu as pensé que tu méritais une soirée spéciale rien que pour toi. Et ce faisant, tu as déchiré notre famille. Tu as perdu ton mariage avec moi et tu as probablement terni ta réputation auprès de ta famille et de tes amis. Peut-être qu'un jour je te pardonnerai, mais je n'oublierai jamais. Et je veillerai à ce que tout le monde sache ce que tu as fait. Non, Joe, s'il te plaît, avait-elle crié. Mes parents seraient dévastés. Tu ne peux pas me faire ça. Désolé, Marie, mais tu aurais dû y penser avant d'agir, ai-je répondu, puis j'ai raccroché. J'ai ressenti un sentiment de satisfaction en sachant que j'avais défendu mes intérêts et ceux de mes enfants. J'ai également ressenti un sentiment de soulagement en sachant que j'avais fait le premier pas pour surmonter ce cauchemar. Le lendemain, j'ai rencontré Lisa, l'avocate spécialisée en divorce que Mark m'avait recommandée. Elle avait été directe, n'ayant pas perdu de temps pour aller au cœur du problème. Elle avait voulu savoir pourquoi j'avais demandé le divorce et ce que j'espérais obtenir de cette décision. Je lui avais expliqué que je comptais partager mes biens avec Marie, peut-être en lui donnant notre maison en échange de moins d'argent. J'avais aussi reconnu que, malgré ma plainte pour adultère, il était peu probable que j'obtienne la garde complète de mes enfants. Cependant, j'avais insisté pour avoir un accès illimité à eux et éviter de payer une pension alimentaire. J'avais fait écouter la preuve audio que j'avais de la trahison de Marie, dans laquelle elle avait admis ses actes envers Glenn à plusieurs reprises. Lisa secoua la tête, incrédule, trouvant difficile de croire que ma femme avait été assez imprudente pour avouer sa liaison dans des messages vocaux qui pourraient être utilisés contre elle au tribunal. Nous aurons peut-être besoin d'un expert en reconnaissance vocale pour confirmer qu'il s'agit bien de la voix de votre femme, avait-elle expliqué. Mais, à moins que nous ne soyons confrontés à un juge déraisonnable, ces enregistrements devraient être admissibles comme preuve. Nous avions passé le reste de l'heure à discuter de mes objectifs concernant Glenn et les autres à la soirée d'échangisme. Elle doutait que nous puissions gagner de l'argent avec eux, mais elle avait promis de trouver un moyen de révéler publiquement leurs activités et de les embarrasser suffisamment pour leur faire du mal. Je lui avais dit que cela me conviendrait. Je lui avais versé une avance et lui avais demandé de servir Marie rapidement. Elle m'avait assuré que cela ne prendrait pas longtemps et avait promis de m'en informer à l'avance. Le mardi après-midi, j'étais allé chercher mes enfants chez ma mère et je les avais ramenés chez Marie. Quand elle les avait salués, elle les avait serrés dans ses bras et embrassés chaleureusement, puis elle avait tendu la main vers moi. Mais j'avais reculé, ce qui l'avait fait pleurer et m'avait supplié de rester. Je lui avais expliqué que je ne pouvais pas, mais que j'avais pensé qu'il serait préférable que les enfants soient à la maison avec elle. J'avais prévu de les récupérer vendredi pour le week-end.
Marie semblait en difficulté et j'avais sympathisé avec elle. Mais c'était de sa faute et ses difficultés n'étaient pas pires que celles que j'avais traversées à cause d'elle. Mercredi, j'étais retourné au travail. Je savais que je ne pouvais pas négliger mon travail. J'en avais plus que jamais besoin, pas seulement pour le revenu, mais aussi pour me distraire mentalement. Si j'avais trop réfléchi à la douleur et à l'apitoiement sur moi-même suite à la trahison de Marie, j'aurais craint de perdre la raison, ce que je ne pouvais pas me permettre pour le bien de mes enfants. Jeudi, j'ai retrouvé John et Mark, cette fois pour dîner dans un restaurant près de la plage. Je les ai mis au courant de mes enfants et de la procédure de divorce, et John avait de bonnes nouvelles pour moi. Il avait cherché des moyens de protéger une partie de mon argent, et il avait trouvé un moyen de le faire sans risquer des ennuis juridiques. Il m'avait expliqué que je pouvais placer une partie de mon argent dans une fiducie pour mes enfants, qui serait considérée comme leur propriété, pas la mienne. De cette façon, l'argent serait protégé en cas de divorce et mes enfants pourraient toujours en bénéficier. J'avais été reconnaissant de son aide et j'avais accepté de mettre son plan à exécution. Ensemble, nous avions réfléchi à un plan simple pour semer le trouble au sein du Wife Swapping Club sans risquer d'avoir des ennuis avec la justice. Mark avait un ami qui travaillait comme journaliste pour un journal local et il pensait que si je pouvais lui fournir l'adresse de la maison des McLaren et les heures auxquelles le groupe Wife Swapping se réunissait, il pourrait découvrir les noms de certains des participants. Mark avait suggéré à son ami d'écrire un éditorial révélant que l'échange de femmes était plus répandu dans notre ville que les gens ne l'avaient imaginé. En faisant allusion à l'implication de certains propriétaires d'entreprises sans les nommer explicitement et en obtenant des photos de couples entrant et sortant des réunions, nous pourrions créer suffisamment de controverses pour causer des problèmes au groupe. J'avais partagé les informations limitées dont je disposais avec Mark, et il avait accepté de commencer à enquêter. Avec ce plan en marche, nous nous sommes dit au revoir jusqu'à la prochaine fois. Mon week-end avec les enfants avait été fantastique. Nous étions allés acheter de nouveaux vêtements, avions regardé un film au cinéma et avions passé une journée entière à la plage, à nager et à jouer au frisbee. Mes enfants étaient ma priorité absolue et je m'étais promis d'être toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. Lundi matin, Mark m'a appelé avec une nouvelle excitante. Son ami, le journaliste D, a aimé l'idée de l'histoire et il a réfléchi à la façon de prendre des photos des couples entrant et sortant de la maison des McLaren. Même si leur visage avait été flouté, les gens auraient vite compris dans une petite ville comme la nôtre. Si tout se passait bien, l'article pourrait faire la une des journaux d'ici la fin de la semaine. Je croisais les doigts, espérant que notre plan fonctionnerait et que le groupe d'échangistes recevrait l'attention qu'il méritait. Mercredi, mon avocat m'a informé que les papiers du divorce avaient été signifiés à Marie à notre domicile vendredi matin. Puis, John m'a appelé avec d'autres bonnes nouvelles. Il avait trouvé un moyen de protéger environ un tiers de mon argent en le plaçant dans une fiducie pour mes enfants, et il avait déjà commencé la procédure. Finalement, Mark m'a appelé pour me dire que son ami D avait découvert que les couples qui échangeaient leurs femmes se retrouveraient à nouveau chez les McLaren vendredi soir. Il avait prévu de se poster de l'autre côté de la rue dans une camionnette banalisée, en montrant des photos de tous ceux qui entraient et sortaient de la maison. Il voulait aussi m'interviewer à nouveau à propos de la fête, et j'avais accepté de le rencontrer samedi. Si tout se passait bien, l'article pourrait être publié dans l'édition de la semaine suivante du journal, provoquant un tollé dans notre petite ville. Je me sentais beaucoup mieux que je ne l'avais été depuis un moment, sachant que j'avais pris des mesures pour me protéger, moi et mes enfants, et pour dénoncer le groupe d'échangistes. Vendredi était arrivé, et j'avais attendu l'appel attendu de Marie après qu'elle ait reçu les papiers du divorce. Comme je l'espérais, elle est arrivée. À 14h30, mon avocate m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait été notifiée, et peu de temps après, mon téléphone a sonné à nouveau. En voyant l'identifiant de l'appelant, j'ai su qu'il s'agissait de Marie. Je rigolais en me demandant ce qu'elle voulait. Au début, j'avais pensé laisser la réponse sur la messagerie vocale, mais j'avais changé d'avis. « Et, Marie, qu'est-ce qui se passe ?» J'avais répondu. « Mais qu'est-ce que tu as fait, Joe ?» Son ton était loin d'être amical. J'avais demandé le divorce, comme je l'avais dit. J'avais répondu. « Et je t'avais dit qu'il n'y aurait pas de divorce, et tu as demandé le divorce pour adultère ?» Avait-elle dit, la voix s'élevant à chaque mot. « Passer une nuit avec un autre homme n'est pas un adultère, Joe. »« Je ne suis pas d'accord avec toi, Marie, » avais-je dit d'une voix calme et posée. Selon la loi du Texas, avoir des relations intimes avec quelqu'un d'autre que son conjoint est considéré comme un adultère, et Glenn en avait certainement eu avec toi. Les larmes lui montèrent aux yeux et elle se mit à pleurer. « Pourquoi es-tu si cruel, Joe ?»
demanda-t-elle, la voix brisée. Je t'aime. Tout ce que Glenn a fait, c'est avoir des relations intimes avec moi à quelques reprises. Ce n'était qu'une aventure. C'est une erreur de ma part, Marie, ai-je dit, la voix pleine de sarcasme. J'ai du mal comprendre qu'avoir des relations intimes en dehors du mariage n'était pas un adultère. Comment ai-je pu me tromper? Laisse tomber, Joe, c'est fait, avait-elle dit, sa voix suppliante. Je t'ai prévenu d'innombrables fois et je t'ai supplié de ne pas le faire, mais tu l'as quand même fait, avais-je répondu, ma voix devenant plus froide à chaque mot. Maintenant, tu dois en assumer les conséquences. Et bien assez tôt, tu te rendras compte que tes ennuis ne sont pas encore terminés. Au revoir, Marie, avais-je dit, ma voix emplie de détermination. Passe une vie misérable. Et j'ai raccroché. Le plus dur, c'est que j'avais encore des sentiments pour Marie. Peut-être que j'en aurais toujours, mais je ne pouvais plus lui faire confiance, et je ne pouvais pas rester marié à quelqu'un qui me trompait. Je savais que je ne devais pas aller chez les McLaren vendredi soir, mais je n'ai pas pu résister à l'envie d'y aller une fois pour voir ce qui se passait. J'ai aussi voulu vérifier si la voiture de Marie était là, même si je doutais qu'elle assiste à la fête cette fois-ci. Sa voiture n'était pas là, mais elle aurait pu y aller avec quelqu'un d'autre. Habituellement, ils n'autorisaient que les couples, mais ils avaient fait une exception pour elle une fois. Alors qui peut dire qu'ils ne le referaient pas? J'avais repéré une camionnette garée de l'autre côté de la rue, probablement là où se trouvait le journaliste. Je lui avais souhaité bonne chance pour les démasquer. Les résultats ne tardèrent pas à arriver. L'après-midi suivant, le journaliste ami de Mark m'a appelé pour me demander des informations privilégiées, que je lui ai volontiers fournies. Il m'a dit qu'il avait pris plus de 100 photos et reconnu plus d'une douzaine de couples célèbres de la ville. Bizarrement, ce n'était pas le même couple que celui qu'on avait vu quitter la résidence 2 heures plus tard. Mark lui avait donné une photo de ma femme et il avait confirmé qu'elle ne faisait pas partie de ceux qui entraient ou sortaient de la maison des McLaren. Il voulait que je lui décrive ce que j'avais vu et vécu lorsque j'étais entré dans la maison pendant l'une des fêtes clés. J'avais fait de mon mieux pour lui expliquer comment la clé avait été placée dans un bol, même si je n'avais jamais vu l'homme prendre une clé et partir avec la femme à qui elle appartenait. J'avais eu une bonne idée de ce qui s'était passé grâce à la description de ma femme et aux conversations d'autres couples sur les fêtes passées. Avant de mettre fin à l'appel, il m'avait demandé s'il pouvait insinuer qu'il avait entendu parler d'un mariage qui s'était terminé à cause des fêtes, laissant les enfants gérer le divorce de leurs parents. J'avais dit qu'il pouvait, à condition qu'aucun nom ne soit mentionné. L'article serait paru dans l'édition du dimanche du journal, provoquant un certain émoi. Il aurait fait la une des journaux avec une grande photo de couple entrant et sortant, leurs visages floutés. L'histoire s'est poursuivie sur 4 pages supplémentaires avec de nombreuses photos supplémentaires. Malgré les efforts pour cacher les visages, il a été facile d'identifier les participants grâce à leurs voitures et à leurs vêtements, car ils étaient des membres éminents de notre petite ville. Le lundi, l'histoire était devenue le sujet de conversation de toute la ville. Plusieurs ministres ont été interrogés sur le déclin de la moralité et des dirigeants municipaux ont condamné la situation. Des poursuites ont été intentées, mais rien n'a été fait. Certaines entreprises ont perdu des clients et de nombreux couples ont fini par divorcer. Pour moi, tout cela n'avait été qu'amitié, une juste revanche pour la douleur que j'avais endurée en perdant ma femme et ma famille. Même si les gens s'étaient rendus compte que j'avais été trompé, je m'en fichais. J'avais eu ma revanche, et c'était tout ce qui comptait. Marie avait essayé de me reconquérir pendant des mois, mais j'avais été ferme dans ma décision. Le divorce avait été prononcé et j'avais obtenu la garde partagée de nos enfants. Nous partagions le temps avec eux. Quand je les avais pour le mois, Marie les recevait le week-end et vice-versa. Ce n'était pas idéal, mais on s'en sortait. Comme Marie n'avait rien contesté lors du divorce, j'avais décidé de ne pas partager les enregistrements où elle confessait sa liaison avec sa famille ou ses amis. Quant aux couples impliqués dans les soirées clés, certains avaient fini par divorcer et quitter la ville, peut-être à cause du scandale. Marie avait recommencé à sortir avec des hommes, même si je n'étais pas sûr qu'elle comprenait vraiment pourquoi ces actes m'avaient fait tant de mal. Mais c'était désormais son problème, et j'avais souhaité bonne chance à son futur mari. J'avais eu des rendez-vous avec quelques femmes sympathiques, mais je n'avais pas encore trouvé celle qui me convenait. Certaines m'avaient suggéré d'emménager ensemble, mais j'avais quand même hésité à donner la clé de mon appartement à une femme. L'année avait été difficile, mais j'en étais ressorti plus fort. J'avais beaucoup appris sur moi-même et sur ce que j'attendais d'un partenaire. J'avais aussi appris que j'étais capable de faire face à tout ce que la vie me réservait,
tant que j'avais mes enfants à mes côtés. Je savais que je n'oublierais jamais ce que Marie avait fait, mais je savais aussi que je devais continuer à vivre. Je ne pouvais pas laisser ces actions me définir ou m'empêcher de retrouver le bonheur. Alors que j'étais assise sur la plage, regardant mes enfants jouer dans le sable, j'ai ressenti un sentiment de paix m'envahir. Je savais que tout irait bien, tant que j'aurais ma famille et mes amis à mes côtés. J'avais respiré profondément l'air salé et souri, sachant que l'avenir était brillant et plein de possibilités. J'étais prête à affronter tous les défis qui m'attendaient, sachant que j'en sortirais plus forte. Et qui sait, peut-être qu'un jour je trouverai une femme qui m'aimerait, moi et mes enfants, sans condition, une femme qui ne me trahirait jamais, ni ma famille. Mais jusque-là, je m'étais contenté de ma vie et de l'amour qui m'entourait. J'avais regardé l'horizon, le soleil se couchant lentement dans l'océan, peignant le ciel de teintes oranges et roses. C'était un spectacle magnifique, et j'étais reconnaissante pour les choses simples de la vie. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, j'avais rassemblé mes enfants et je me suis dirigé vers la voiture, prêt à affronter ce que le lendemain m'apporterait. Je savais que j'étais un survivant et que rien ne pouvait me briser, pas même une femme infidèle. J'avais démarré la voiture et quitté le parking, me dirigeant vers un avenir incertain mais plein d'espoir. Je savais que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour être heureuse, et cela me suffisait. En roulant sur l'autoroute, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air plus vieille, plus sage et plus forte que jamais. Je me suis souri, sachant que j'étais prête à affronter tout ce que la vie me réservait. Et avec cette pensée, j'ai allumé la radio et j'ai chanté en rythme, laissant le vent souffler dans mes cheveux et les soucis du passé s'estomper dans la nuit. J'étais libre, et plus rien ne pouvait me retenir. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.